Oh là 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 là, mais ça c'est du match, mais Camille, mais comment on s'est régalé. J'espère que vous vous êtes régalé vous aussi. Moi je me suis personnellement régalé. Ça a été un super beau match. Enfin, non. La patte Enrique, on avait déjà commencé à la voir, mais enfin ça commence à prendre forme. C'est magnifique. J'ai kiffé. Je sais pas si toi tu as kiffé autant que moi ce match. Tu me dis en commentaire. Salut mes camés. Salut mes brattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien et que vous avez passé une agréable et une excellente soirée. Pour ma part, c'est le cas. J'ai kiffé. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé autant un match du Paris Saint-Germain, abouti de A à Z, j'allais dire. Pas de A à Z, il y a une petite phase en première période, ça engage que moi, mais il y a une petite phase en première période de la 15e, 18e minute jusqu'à la 30e, 32e. Lens avait un peu plus remis le pied sur le ballon, nous dominait un petit peu plus, on reculait un peu plus, on avait du mal à ressortir le ballon, on avait du mal sur les seconds ballons, on avait du mal à faire un peu de pressing, mais ça a duré une dizaine, quinzaine de minutes après, à part ce moment-là, là. Cette petite bulle-là qui nous a échappé, tout le match a été, franchement, pour moi, contrôlé, hein. Tu me dis en commentaire, j'ai kiffé. Dites-moi, j'ai une petite question à vous poser. Manuel Ugarte, vous êtes sûr que c'est un joueur de football? Non mais sérieux, on l'a pas recruté à Roland Garros. Il est pas ramasseur de balles ce mec. Oh, mais exceptionnel. Je sais pas si... Je vous ai pas... Quand il y a plusieurs semaines, j'ai fait une vidéo sur lui pour vous annoncer qu'il allait arriver. Plusieurs jours après, il est arrivé. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, rumeur, fake news, putaclic. Bon, il est venu après, ils ont fait eux-mêmes les vidéos sur lui. Mais je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ce mec-là, vous pouvez aller vérifier, hein. Ce mec-là va vous faire fermer vos bouches. Bah, vous êtes... Alors, 2-3 matchs après, officiel, les matchs de prépa, bon. Elle est fermée votre bouche ou pas? Oui, elle est fermée. Ou ouverte, si vous avez la bouche bée. Tu vois, Ugarte, c'est un tank. C'est un bulldozer. Le mec, il te fracasse tout. Je kiffe. C'est lui qui a récupéré le plus de ballons, c'est lui depuis de toute façon qui joue au PSG qui récupère le plus de ballons. Ugarte, je kiffe. Warren Zaïre-Emery, oh là là, oh là 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 là, oh le petit Warren, t'as vu quand il est sorti? Warren, enfin, il a déjà sa chant, tu vois, il a déjà son chant, on l'acclame déjà, 17 ans, ça devient déjà le chouchou du parc. Warren Zaïre-Emery, percutant, il va vers l'avant, il ose, il a pas peur. Ça fait plaisir à voir, c'est magnifique. Vitinha a fait un excellent match. À part en première période, ce qui consiste aussi, je t'ai dit, dans les 10-15 minutes où on a été un peu en dessous et c'est Lens qui joue un peu plus, bah Vitinha il était un peu aussi coupable, trop collé sur son couloir gauche, trop absent au milieu de terrain. Alors certainement ça devait être les consignes de Luis Enrique de laisser coller comme ça sur la ligne pour pouvoir créer le jeu. Bref. Mais à part ça là, la seconde période de Vitinha, maîtrise totale, percutant, il va vers l'avant, des excellentes passes, il prend des initiatives, j'ai kiffé de fou. Le milieu de terrain, en seconde période, j'ai bien kiffé. Il y a encore beaucoup d'automatisme à apprendre, beaucoup, et en espérant qu'il ne se blesse pas la majorité de la saison. Parce que t'as vu, quand Fabien Ruiz y rentre, c'est de la merde. Quand Fabien Ruiz y rentre, laisse tomber... S'il vous plaît, appelez la sécurité. Émeute. Tsunami, Aqua Boulevard. Session vague toutes les 15 minutes. J'exagère, je rigole. Mais franchement, Fabien Ruiz, quand tu vois que le milieu il commence à bien jouer et qu'on a de bons milieux, tu vois, bah tu vois que le mec, c'est pas une arnaque du football ou... Tu pourrais te demander si c'est pas trompé de sport. Bref, ça c'est pour un peu blagouner, tu vois. Blagounette, tu vois. Mais sinon, le milieu, j'ai bien kiffé. La défense, j'ai bien kiffé. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. À l'image des 2 buts aussi, des 2 derniers buts de Kylian Mbappé. Le 2e et le 3e. Lucas Hernandez, magnifique. Quand il prend son couloir, il a pas peur. Il monte, il propose beaucoup de solutions. Oh, c'est beau. J'ai kiffé. Surtout à l'image du 2e but de Kylian Mbappé. Oh, une super belle action de Lucas Hernandez, ça part, l'intelligence de Lucas Hernandez qui l'a remis à Mbappé, et Mbappé qui l'a remis à Lucas Hernandez qui part en profondeur, juste arrivé dans la surface, paf, qui l'a repassé à Mbappé. Bref, l'action est magnifique, comme le premier but où ça part de Vitinha dans notre
dans nos 30 mètres, tu vois. Et paf, ça part. En 4 passes, je crois. En 4 passes, ouais. 4 touches de balle. 1, 2, 3, 4, boum. Ça finit sur le but d'Mbappé. Franchement, les 2 buts sont magnifiques. Le premier but aussi de Asensio est beau. Super belle frappe, tu vois, comme ça. Hop. Le gardien, même s'il est gêné par son défenseur lensois, c'est une super belle frappe d'Asensio. Petit filet, je crois, du petit filet gauche quand t'es vision d'Asensio. Donc franchement, j'ai kiffé. Bon, petit bémol, petit but. Il est en CSC contre Skriniar, le but un peu dévié de son popotin, mais je pense que la frappe était cadrée du Lensois. Je sais même pas c'est qui tire, pour te dire, j'étais tellement dans l'action et tout, dans l'euphorie avec mes fils. Enfin bref. Donc 3-1, petit bémol, petit but Lensois à l'arrivée. T'as vu, je t'avais pronostiqué en avant-match 2 buts à 1 ou 3 buts à 2 pour nos Parisiens. Je me doutais qu'il allait avoir beaucoup de buts parce que c'est une équipe lensoise qui joue bien, qui ne se cache pas, qui n'a pas peur. Bref, tu peux employer les superlatifs que tu veux. Ils ont bien joué, ils nous ont créé, à part, je te dis, ils nous ont créé des dangers dans les 15 minutes que je te parlais en première période, sinon on les a bien chicotés. Oh, ça fait plaisir. Franchement, c'est de bon augure pour la suite. Franchement, ça annonce de belles et de bonnes choses pour la suite. Je suis impatient de voir cette équipe progresser, apprendre encore à se connaître. Je suis impatient de voir les premiers matchs de Ligue des Champions pour voir aussi en Ligue des Champions ce que ça va donner. Mais si on continue comme ça, si le milieu de terrain continue à bien bosser, à bien travailler les automatismes ensemble, si Vitinha, enfin, commence à se désinhiber, et je l'avais dit il y a plusieurs temps dans une vidéo, j'avais dit, à mon sens, je pense que le problème c'était que Verratti prenait beaucoup de place aussi, et que ça inhibait pas mal le jeu de Vitinha, parce que je pense pas que ça soit quelqu'un, une grande bouche, comme ça, quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un de gentil, je pense, tu sais, qui aime pas trop se faire remarquer, donc bon bah voilà, il est allé dans le sens du vent, tu vois, il voulait pas trop faire de vagues, et là vu que tu vois il y a plus Verratti dans ses parages, dans ses pattes, il voit que le coach compte aussi énormément sur lui, donc je sais pas, ça doit le désinhiber pour le coup, et voilà, donc ça doit lui donner confiance, et à l'image de la seconde période où je trouve que Vitinha a fait une excellente seconde période, il a été très bon, juste, il a joué quand il fallait, au bon moment, dans les bons timings, parfait. S'il continue comme ça, Vitinha, il va vite, je pense, et c'est pas pour manquer de respect à Marco Verratti, mais il va vite remplacer Marco Verratti sur le terrain, dans nos cœurs, dans nos têtes, enfin dans nos cœurs. C'est pas méchant une fois de plus contre Marco Verratti. Moi personnellement, tu connais, c'est mon chouchou. Ça restera un des joueurs que j'aurais kiffé, un des joueurs qui m'a fait kiffer. Mais voilà, la page est tournée. Il faut tourner la page comme dit souvent Zao. Calme-toi. Et donc voilà, Verratti s'il continue, Vitinha s'il continue comme ça. Mamma mia, madre mia, oulala. Non, je rigole, franchement, je kiffais. Dans l'ensemble, un excellent match. Dembélé, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé aussi sur son couloir droit, comme ça. Il faisait les bons choix. Il se plaçait où il fallait. Il attirait beaucoup de défenseurs sur lui. Ça créait beaucoup d'espace aussi dans l'axe. J'ai bien kiffé le match de Dembélé. J'ai extrêmement bien aussi kiffé le match d'Mbappé. Doublé. Un très bon match. Franchement, très bon. Asensio, très bon. Je trouve que c'est pas son poste. Voilà, numéro 9 comme ça devant le but. Je trouve que c'est pas son poste. Il est beaucoup remuant. Il est bon aussi dans son couloir droit. Mais il a fait un bon match aussi en numéro 9. Donc franchement ça va. Un beau match, j'ai kiffé. Enfin, franchement ça... Voilà, on va pas bouder notre plaisir. Tu me dis en commentaire ce que tu penses. Mais franchement faudrait vraiment être difficile. Alors oui, tu peux trouver des trucs à redire si on prend les 15 minutes en première période où on a extrêmement bien démarré. Les 15 premières minutes, t'as vu, une possession de balle, je crois, à 82 ou 85%. Les 20 premières minutes, je crois, on était à 234 passes quand Lens, on était qu'à 25 ou 27. Je te dis ça à peu près de mémoire, mais plus ou moins, c'est les chiffres, grosso merdo. Donc, tu vois... Donc les 15 premières minutes, on domine complètement le sujet, machin. Et il y a eu un petit peu de relâchement, donc si on veut chipoter, voilà, dans ces petits trucs-là, mais voilà, on va pas faire la fine bouche. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Tu me dis toi en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais passer une bonne soirée. Je vais bien dormir. Enfin, la semaine prochaine, on joue Lyon. Alors Lyon sont dans une mauvaise passe. Oui, ça va être un match, je pense, difficile. On joue... à Lyon, donc franchement ça va être un déplacement qui va pas être facile face à une équipe lyonnaise qui, devant son public en plus, va vouloir montrer aussi de quel bois il se chauffe et que
les premiers matchs qu'ils font là, c'est pas l'image et c'est pas ce qu'ils ont envie de montrer et le jeu qu'ils ont envie de montrer aussi au cours de la saison, je ne pense pas. Donc tu vois, puis c'est le PSG, et puis tu connais hein, toutes les équipes qui affrontent le PSG, que ce soit une très bonne équipe ou une équipe de bas de tableau, bah, c'est le match de leur saison quelque part, c'est un match de Ligue des Champions pour eux, sans manquer de respect, hein, tu vois, surtout pour les équipes qu'on affronte qui jouent pas la Ligue des Champions, donc quelque part c'est un match voilà. Puis c'est toujours glorieux de taper le PSG, tu vois, de prendre 3 points au Paris Saint-Germain, donc ça va être un très bon match. Je serai en live lundi à 20h sur la chaîne de Julien Le Gaune. Julien Le Gaune, supporter lensois, je veux dire, supporter lyonnais, très très bon supporter, très bon youtubeur qui fait un excellent travail, du très bon contenu. Donc si tu connaissais pas Julien Le Gaune, bah va jeter un œil sur sa chaîne. Puis si tu aimes bien, même si t'es pas supporter lyonnais, abonne-toi à sa chaîne parce que je te dis, il fait du bon contenu, il a de très bonnes critiques, il est très droit juste quand il faut critiquer, tu vois, il est pas là comme ça tout le temps lécher les bottes de son club, même quand ils sont, tu vois, voilà, il est juste, j'ai kiffé, je kiffe et j'aime bien sa chaîne, donc je serai en live avec lui sur sa chaîne à partir de 20h lundi. Voilà, mes camis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage comme d'habitude et moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu visionneras cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao.